car ce sont réellement de fausses lumières. Donc le fameux tunnel derrière cette lumière dont beaucoup parlent, cette lumière, elle est réelle. Les personnes qui ont eu l'occasion de vivre une EMI peuvent le confirmer. Donc elle existe à la fois dans la 3D et dans l'éthérique. Donc dans la 3D, c'est une phase dans laquelle le cerveau cesse de fonctionner. Donc cela fait comme un grand flash et tout le monde le perçoit quand le cerveau cesse de fonctionner. Et dans l'éthérique, c'est la continuité de ce tunnel. On le voit en même temps. Notre cerveau s'éteint et ce flash apparaît. On voit un tunnel très lumineux, assez long, et on commence à le prendre. Et là, on croise des guides ou des faux guides. Donc une fois désincarné, on est à l'entrée du tunnel et on est ensuite attiré naturellement par lui. Donc si tu arrives à prendre ce tunnel, c'est que tu as eu un vrai guide. Si on te propose un tunnel auxiliaire, ce n'est pas bon. C'est-à-dire que l'on doit emprunter le tunnel de nous-mêmes. Sans se poser de questions, il faut y aller. Au moment du flash, il ne faut pas se poser de questions. Il faut y aller. Par contre, si un guide vient proposer un chemin, et il y en aura forcément plusieurs, ceux qui se présenteront avant et pendant le tunnel peuvent être de faux guides. Le seul vrai guide qu'il y aura sera au bout du tunnel. Et ceux qui se présentent avant et pendant sont de faux guides. On détecte le vrai guide des faux guides en attendant que le tunnel s'éteigne. Quand on baigne dans la lumière, il ne faut pas accepter. Ce tunnel, c'est le passage. Il ne faut pas s'y arrêter. On est encore dans le moyen astral. Il ne faut pas s'arrêter là. Et une fois que l'on a quitté ce passage, les entités qui sont derrière, celles-là réellement nous attendent. Et si tu t'arrêtes dans le passage, tu te pièges et c'est reparti dans un tour d'incarnation leurré qu'on ne choisit pas et qui sera que de la souffrance. Moi, j'ai beaucoup de personnes en séance, dans ce cas, piégées dans les pièges du karma. Donc c'est ce que je disais au départ. Le problème, c'est que si la personne, elle n'entre pas dans le tunnel et qu'elle est récupérée par un faux guide, eh bien là, la personne, elle ne va pas pouvoir repartir en 12D. Elle va être piégée, elle va se faire leurrer et réincarner dans une vie qu'elle n'aura pas choisie, avec des parents de vrais PO, hein, et ça va être très difficile, elle n'aura que des bâtons dans les roues. Okay, donc nous, en séance, eh bien, on fait prendre conscience à la personne qu'elle a été leurrée, donc du coup, qu'elle vit une vie difficile, hein, compliquée, à cause du bas astral, à cause de ce piège, qu'il y a un lien éthérique à couper. Et une fois qu'on a coupé tout ça, eh bien, la personne, elle est libre. Et après, au moment de la désincarnation, elle se souviendra qu'il faudra prendre le tunnel et ne pas aller vers la première entité qui se présente. Okay, en tout cas, si elle y va, eh bien, il faut contrôler l'entité, bien regarder dans ses yeux, parce que les yeux, c'est l'âme, bien regarder les détails des mains. Voilà, c'est des petites choses à savoir. Donc vous vous en souviendrez au moment de la désincarnation. Si vous avez un doute pour le tunnel, je vous recommande de regarder l'entité qui se présentera à vous. Hein. En tout cas, personnellement, moi, le tunnel, je le prendrai. Alors, les personnes qui voient du noir et du néant sans lumière ne vivent pas des EMI. Ils ne sont pas réellement morts. Ce sont des âmes qui vibrent bas. Nous, on le voit noir parce que l'on attribue le mal au noir et le blanc au bien. Il n'y a en réalité pas de couleur. C'est un vide sans fin. Alors que le tunnel est sans fin en apparence, si on a le courage d'aller jusqu'au bout, c'est qu'on a pris le bon chemin. Et de l'autre côté, il y a notre famille d'âmes, notre groupe d'âmes, et chacun rejoint sa famille d'âmes. Et s'il y en a qui sont revenus, le seul souci, c'est ce fameux reset qui est obligatoire. Alors comme les Anunnakis sont polymorphes, eh bien, ils peuvent prendre n'importe quelle apparence et facilement nous tromper. Les figures archétypes rencontrés dans l'astral intime ou populaire sont fonction de ce que l'individu a envie de voir au moment où il se fait leurrer par rapport à ses croyances, car les Anunnakis peuvent lire en nous. Donc les bouddhistes peuvent voir le Dalai Lama, les chrétiens peuvent voir le Christ ou la Vierge, et ainsi de suite. Alors vers la libération. Pour ne pas se faire leurrer, comme je fais en séance, donc le fait de regarder au fond des yeux ou de toucher
pour absorber l'ADN sont des manières d'être sûr que cette entité ne nous veut pas de mal. Ce n'est pas une manière de s'assurer qu'elle est bonne ou mauvaise, c'est juste une manière que cette entité est là pour aller dans notre sens. Une fois que l'on est désincarné, on se souvient que l'on peut utiliser ces méthodes si on en avait conscience lorsque l'on était incarné, et bien sûr, la seule condition que l'on ne se fasse pas piéger, car si on traverse intégralement le tunnel, on aura non seulement le souvenir de cette vie humaine, mais aussi des vies antérieures si on en a eu. Dans l'absolu,